Bah ça m'éclaire pas beaucoup. Est-ce que si je fais comme ça? Non, c'est nul. Bon. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Ça m'éclaire un tout petit peu mieux. C'est pas parfait, c'est pas grave. Bon, ok. Salut. Aujourd'hui, je vais parler du garçon et du héron. Et le héron. De Miyazaki. Et je l'ai regardé il y a pas longtemps, donc je vais essayer d'en parler. Je sais pas si ça va être une vidéo chiante, on va voir. Déjà dans le film, on est dans un contexte politique, économique, social de guerre, slash après-guerre, où on nous montre également une industrialisation. Pour le contexte du perso principal, il est évidemment dans un contexte de guerre après-guerre où il est en deuil car il a perdu sa daronne. Je vais aussi parler de mon affect, mais je trouve que le film est giga beau. Par exemple, la bâtisse de l'oncle reprend une esthétique art nouveau. Je kiffe l'art nouveau. Le monde de l'oncle reprend plein d'esthétiques picturales que je vois sûrement d'un œil v'là occidental. Mais j'ai eu l'impression de voir des trucs graves d'art académique des années 1800-1900, des représentations de navires de guerre de la même période, et puis on a plein de vestiges d'une sorte de monde perdu. Je crois même qu'on voit l'Arche de Noé. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Je reviens sur... Est-ce que ça filme? Ouais. Je reviens sur le contexte du perso du garçon. La vie, il vit donc un deuil, et je trouve que son personnage aborde le deuil par l'absurdité. Camus, je parle trop de toi, Best est mort. Le garçon passe donc le film par une étape de mort interne, il ne parle plus, etc., puis se révolte, et ensuite dans un principe d'empathie, slash de compréhension du monde, d'acceptation, d'amour, de création, pour l'interrogation. Les problématiques du personnage et celles du monde qui l'entoure se mélangent et me créent une sorte de dissociation. C'est peut-être surréaliste dans le sens où rêve et réalité se mélangent. Pendant le moment de révolte, quand il chasse le héron, il rencontre un héron qui est mal en point et devient empathique avec le héron. Point décisif, je trouve, dans la manière dont il aborde le monde. Voilà, je retourne un peu en arrière maintenant. À un moment, le garçon fabrique un arc, et pendant qu'il fabrique son arc, il tombe sur un livre. Un livre de sa mère qui raconte sa vie, il me semble. Et au début, ou à la fin, je sais plus, c'est écrit dans le livre, en gros, que veux-tu faire de ta vie? À la fin, le garçon parle avec son oncle. L'oncle lui propose de reprendre son monde. Son monde est représenté comme une tour de jouets sur le point de tomber. Le garçon, enfin, qui est instable en fait. Le garçon serait donc là pour continuer l'utopie de son oncle. Le garçon refuse au final. Il insinue que il risque de gâcher son monde car il ne serait pas pur. Ce que je comprends ici, c'est qu'il est bousillé par la mocheté du monde extérieur et qu'il risque de bousiller le monde utopique de son oncle à cause de la mocheté du monde qu'il porte en lui. Mais il porte avec lui une pièce de la tour de son oncle. Pour moi, c'est une métaphore pour parler de construire un monde idéal dans le monde réel. C'est un message d'espoir. Que veux-tu faire? C'est qu'est-ce que tu veux construire? Que veux-tu laisser dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux faire? Conclusion. Pour l'interrogation. Moi je kiffe les récits qui arrivent à parler de récits individuels pour parler de sujets sociétals. Car oui, nos récits individuels sont dépendants de nos contextes de vie. Et ils sont intrinsèquement liés, pour moi, dans le garçon et l'heureux. Je recommence. Moi je kiffe le récit qui arrive à parler de récits individuels pour parler de récits sociétals. Car oui, nos récits individuels sont dépendants de nos contextes de vie. Ils sont intrinsèquement liés. Pour moi, le garçon et le héron, il y a une utopie du nous. Il y a une utopie du nous. Ouria Boutelja. Le garçon et le héron, c'est une propale politique et philosophique. Fin de vidéo. Bise.